Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Et non, ce n'est pas Papy TF aujourd'hui, puisque voilà, j'ai réussi à choper Papy TF et à lui récupérer sa tronche en attendant qu'il s'arrange pour que je récupère la mienne. Enfin bref, vous connaissez l'histoire pour ceux qui ont suivi. Voilà, donc aujourd'hui pour cette nouvelle revue Transformers, le grand barbu et moi-même allons vous parler d'un Transformers de la gamme Titans Return, et oui, nous restons toujours dans cette superbe gamme, avec pour aujourd'hui la présentation d'un Decepticon, voilà, Decepticon du nom de Soundwave, voilà, remold et repaint également, enfin plutôt retool, on va dire tout court, de notre ami Blaster. Voilà, donc ce Transformer s'en vaut-il la peine? Réponse tout de suite, je l'espère, dans cette revue. Allez, à bientôt les petits amis. Et faites une prière pour Papy TF. Enfin, pour Mini-moi, du moins. Tchuss. Voilà, comme vous le disiez, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui, voilà, d'un Titan Returns que j'ai reçu cette semaine. Alors, je vais essayer d'arranger un peu tout ça. Voilà, donc notre ami Soundwave, voilà, nouveau Decepticon de la gamme Titan Return. Alors, je sais, Soundwave n'est normalement pas un Headmaster. Mais voilà, la logique de cette gamme veut qu'ils aient tous cette capacité d'avoir voilà, le personnage en guise de pilote qui forme le visage. Donc nous voici avec le packaging, voilà, donc somme toute classique, hein, packaging leader class, voilà, qui reste dans la tradition des Generations et des Combiner Wars. Voilà. Donc avec notre ami Soundwave, Triple Changer une fois de plus, donc avec trois modes, son mode radio cassette, son mode base et le mode robot. Voilà, donc le packaging est assez grand, le robot est assez grand également, je suis assez étonné, assez agréablement étonné d'ailleurs. Voilà, donc le packaging voilà, vraiment classique, on va pas trop s'attarder dessus. Avec donc au niveau du contenu, comme d'habitude, la petite notice d'instruction, voilà. La petite carte avec les specs. Alors, Mr. Focus, please. Voilà. On trouve toujours un superbe artwork sur une carte cartonnée. Bon, un peu dommage la matière, mais bon. Il y a quand même la petite carte qui est là, ça fait toujours plaisir. Les petits dessins, hein, voilà. Pour nous donner un petit peu les spécificités de notre ami Soundwave et de Soundwave avec une fois combiné à Sound Blaster. Voilà, donc. Et nous voici à présent avec donc, notre ami Soundwave. Alors, je rebascule la caméra. Petit focus. Voilà. Donc nous revoici avec notre ami sur Soundwave, donc pour lequel j'attends la planche de Reprolable, qui devrait, je l'espère, pas trop tarder. Voilà, donc je referai une revue rapide, mais vraiment très très rapide, hein, pour vous montrer ce qu'apporte en plus cette planche de Reprolable. Donc voici notre ami Soundwave qui n'est plus cette fois-ci donc sous une forme de Walkman ou de radiocassette enregistreur, mais plutôt d'une boombox, voilà, d'un radiocassette portable tout simplement stéréo. Alors voilà, c'est ce qui me dérange un petit peu, on va dire essentiellement dans le look, puisque donc le look reste quand même propre et sympathique. On voit tout de suite qu'on a affaire à Soundwave, ça y a pas de doute. Simplement que le fait d'avoir réutilisé le mold de Blaster, forcément, voilà, ce Soundwave se retrouve tout de suite avec deux grosses enceintes, voilà, format boombox. Donc en termes d'accessoires, avant de continuer donc sur notre ami Soundwave, donc je vais réduire. Voilà, donc nous avons cette sorte de tablette, voilà, absolument monstrueuse, je tiens à le dire, hein, qui n'offre rien de spécial, hein, c'est juste un vulgaire fucking bout de plastique, voilà,
sans absolument, voilà, aucune fonctionnalité. Voilà, avec juste des lance-roquettes sur le devant. Voilà, donc cette petite tablette donc qui peut s'insérer, je vous montrerai après, hein, donc qui peut s'insérer à l'intérieur du torse, voilà, de Sungi. Nous retrouvons donc la partie micro et là également jeu de lumière pour le mode base. Alors dommage par contre qu'il n'y en ait qu'un, puisque à la base c'est censé représenter des piles qui se transforment donc en armes pour Soundwave. Donc là c'est pareil, hein, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième pour former son gun. Au lieu de ça, donc Hasbro nous a simplement fait nous a simplement repris le gun de blaster sur lequel ils ont mis une peinture plus adaptée à Soundwave. Voilà, donc j'aurais aimé avoir deux fois cette arme-là télescopique pour Sundi, c'est pas le cas. Mais bon, voilà, c'est pas trop méchant. Et puis je pense qu'il y aura certainement des third parties qui viendront corriger ce petit problème-là. Et puis donc nous retrouvons également donc son Titan Master. Hop là. Alors je vais essayer de faire un petit focus dessus. Voilà, donc du nom de Sound Blaster. Alors chose assez incroyable puisque Sound Blaster c'est normalement le nom, si je dis pas de bêtises, de Soundwave en version japonaise et de couleur noire. Voilà, donc Sound Blaster, hein, ils sont pas trop foulés pour le coup, donc sur lequel on peut apercevoir une partie de sa tête, je dis bien une seule partie. Voilà, donc avec, hop là, excusez-moi, donc sur lequel on retrouve exactement les articulations typiques et classiques, hein, rien n'a changé à ce niveau-là. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, j'attends les reprolables pour avoir quelque chose de plus soigné et avoir également obtenir un mini Soundwave, puisqu'il faut savoir que les Titan Master, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, reprennent le robot mais en échelle, voilà, en échelle personnage, en petite échelle. Donc voilà un petit peu, hein. Bon, quand même relativement bien détaillé, un petit peu bon, ça reste un peu dans l'esprit des autres, hein. Voilà, pas plus que ça. Voilà concernant donc les accessoires. Donc comme je vous le disais, voilà, nous allons venir sur notre Ghetto Blaster. Donc comme je vous le disais, nous avons ici donc la touche Eject qui permet de pouvoir, comme le Génération 1, donc insérer cette sorte de mini tablette au sein de notre radio. Et voilà, c'est parti pour espionner. Donc vous avez cette configuration là, hein, avec la poignée. Moi personnellement, donc pour faire rester un peu plus quand même dans l'esprit de Soundwave, je préfère rabattre la poignée de façon à pouvoir positionner le microphone et avoir quelque chose d'un peu plus, je dis bien un peu plus entre guillemets, un peu plus ressemblant donc à notre Soundwave G1. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, hein. Donc ça manque ça manque un petit peu de détails, de play, de stop, replay, enfin voilà, de petites de petits détails donc qui viennent renforcer l'esprit vraiment du radio cassette. Hop là, j'ai le panneau qui se déboîte. Donc ça c'est un petit peu dommage, donc c'est pour ça aussi que les reprolables là-dessus vont apporter un peu plus de dimension réaliste à cette radio cassette. Voilà au niveau du côté, donc pas trop de jours quand même, hein, ça reste propre malgré tout. Voilà. En ce qui concerne le dos, pareil, bon, on a des petites ouvertures ici, hein, mais bon, ça reste quand même propre. Tout est bien rempli, on va dire. Et on a également la possibilité donc de pouvoir, voilà, plugger le gun ici et éventuellement, voilà, le microphone ou la pile juste ici. Voilà, et vous pouvez même faire une antenne si vous voulez avec le blaster, enfin avec le fusil. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de notre ami Soundwave. Donc on va pouvoir faire un petit comparatif rapidos. Alors je vais repasser ça. Donc avec la version G1, voilà,
qui se rapproche, comme je vous le disais, plus du microphone Walkman enregistreur baladeur, voilà, que celui actuel. Mais bon, on peut dire en même temps que c'est une version un peu plus contemporaine, pourquoi pas, hein, parce qu'après tout, sinon ce serait plus un MP3 qu'autre chose aujourd'hui. Voilà, donc par rapport à notre bon vieux Soundi G1, petit chouchou, mon petit précieux. Et puis un autre comparatif avec la version titanium cybertronienne de ce dernier. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de l'échelle, pour ceux qui connaissent un petit peu donc le titanium. On peut faire un comparatif aussi avec notre ami Blur. Voilà, pour vous donner une autre idée de la taille de ce dernier. Et avec son pote Astrotrain, voilà, qui lui est donc un Voyager, donc Voyager et échelle leader class. Voilà. Voilà un petit peu pour les comparatifs. Donc après avoir fait le tour donc du mode radio cassette, on va pouvoir passer à présent donc au mode base. Alors pour le mode base, que je dise pas de bêtises, donc nous mettons la poignée en position relevée. Nous venons descendre les panneaux avant comme ceci. On rabat donc les jonctions qui permettent de le relier à d'autres bases Transformers, hein, de façon à faire vraiment une mégapole. Ensuite, nous prenons les bras, nous les positionnons ainsi. Hop, tac, tac. Ensuite, on vient sortir, voilà, les tourelles de défense. Nous venons, je vais réduire un petit peu. Alors, nous venons ajouter, voilà, donc cette partie-là sur le dessus. Et juste ici, donc à l'intérieur de la partie amovible, enfin de la partie qui vient s'ouvrir. Donc vous avez le poste de commande. Donc voilà, vous relevez ces deux plaques là. Et voilà, vous avez un autre petit poste de commande. Ensuite, vous placez ces parties là ainsi. Et vous venez relever l'intérieur des pieds. Et voilà. Donc reste plus qu'à fixer les armes. Et nous pouvons ajouter notre ami donc Sound Blaster soit sur les tourelles, ou alors juste ici, voilà, dans la partie centrale haute. Dans la partie centrale haute, voilà, de la base. Voilà un petit peu ce que ça donne donc en vue extérieure. Alors vous avez la possibilité également, alors je vais prendre un autre, voilà, puisqu'on retrouve des ports donc qui permettent de pouvoir placer des Titan Master. Alors là malheureusement je suis trop loin, je vais pas y arriver. Voilà, donc on peut positionner des petits Titan Master. Vous avez des ports à l'intérieur. On va faire un petit tour justement
Voilà. De ce que donne cette base aux allures un peu discothèque. Que les repro labels d'ailleurs viendront renforcer. En hommage donc à un comics, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le mode un peu discothèque, et comme je vous le disais, donc voilà le mini juste ici, voilà, le mini centre de commande également à l'intérieur. Donc vraiment très sympathique, même si le mode base pour moi reste vraiment des plus anecdotiques. Voilà. Donc après avoir fait le tour donc du mode base, nous allons donc je vais repasser au mode radio cassette et nous allons donc passer à la transformation en mode robot. Donc à tout de suite les petits amis. Voilà, donc nous revoici à présent donc à l'étape, enfin en mode du moins radio cassette. Donc nous allons pouvoir passer donc à la partie transformation en mode, donc le troisième et dernier mode alternatif voilà de ce superbe, de ce très sympathique en tout cas Soundwave. Alors pour la transformation, donc même opération, nous venons d'éclipser des panneaux. Alors ces panneaux, comme vous pouvez le constater, viennent se clipser donc ici. Alors, que je fasse une focus, voilà. Donc, le clips ici et ici, voilà. Donc, ils viennent se clipser là et là, juste ici et ici également. Voilà. Donc, voilà, on déclipse également ce côté-là. On vient positionner les jambes ainsi. Donc vous venez ensuite, grâce à la double charnière que vous avez juste à l'intérieur, vous venez donc sortir ce qui va venir former le pied. Voilà, vous le mettez de cette façon-là. Ensuite, vous venez déplier cette partie-là de la jambe et vous avez la charnière donc que vous rabattez et revenez clipser. Voilà, avec l'ergot supérieur. Vous calez toute la jambe, vous reclipsez juste ici, hop, comme ceci, et ensuite vous reclipsez là. Et nous avons la première jambe de notre ami Soundwave. Donc ensuite, vous venez sortir, voilà, l'avant du pied, le talon, donc même opération ici. On vient sortir le pied, on extrait, on bascule, on clipse et on reclipse. Voilà. Le talon, l'extrémité du pied, et nous avons à présent les gambettes de Soundwave. On va remonter un petit peu la caméra rouge. Hop. Encore un petit peu, allez, soyons fous. Ensuite, nous rabattons donc cette partie-là vers l'arrière. Nous venons descendre les avant-bras. On sort les poings
Et voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, le joint champignon sur le mien, sur celui-ci, est loose. Donc il a tendance à se déclipser assez facilement. Pour une figurine à 60 € sur Arconia, pas terrible, terrible. Voilà, c'est comme pour ça, hein. J'aurais préféré 100 000 fois plus avoir soit, je sais pas, Laserbeak, Ravage, Frenzy, Rumble que cette chose-là, ou alors l'avoir en plus. C'est vrai que pour le prix, voilà, c'est un petit peu, je trouve que voilà, 60 € pour un leader class qui n'offre pas tant d'accessoires que ça, c'est quand même pas une petite somme, hein. On est à une vingtaine d'euros, on commence à être au prix d'un bon petit third party. Donc c'est quand même à prendre en considération. Voilà, donc nous avons une partie de notre Soundwave transformée. Ensuite, donc comme tout bon Titan Master qui se doit, nous transformons ce dernier, voilà, de façon à former la tête. Nous venons clipser cette dernière. Alors je vais le faire plus près parce que j'ai les bras trop éloignés de moi, ce qui fait que je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà. Donc la tête est mise, on va remonter un peu plus. Et ensuite vous avez donc comme le G1, voilà, cette petite partie là arrière qui vient s'ouvrir. Et là vous allez sortir donc le reste du casque. Voilà, vous reclipsez et vous replacez le tout par-dessus. Et voilà, notre Soundwave transformé Henkei. Et il est vraiment badass. Ouais, je le trouve vraiment chouette. Bien baraque. Bon, c'est dommage qu'il ait le même gun que Blaster. Ça c'est vraiment on va dire le principal reproche que je fais avec le fait qu'il n'ait pas été livré avec un des membres de sa team, une de ses cassettes. Voilà, donc voilà ce que donne notre ami Soundwave une fois transformé. Un beau petit pépère. Il n'y a pas à dire. Faire un petit 360 de ce dernier. Donc ça va, hein, pas trop, le backpack n'est pas trop encombrant, ça reste, voilà, ça reste propre, on n'a pas non plus de jours importants. Dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, tout est quand même bien calé. On va faire aussi un petit zoom sur son visage parce que voilà, le visage est sympa, bien que le casque lui fait une tête un peu haute. Mais voilà ce que ça donne au niveau du visage. Donc vraiment, voilà encore une chouette réussite de la part d'Hasbro. Le retool de Blaster est quand même de très bonne facture, hein. Voilà, un petit peu. Donc pour notre ami Soundwave. Alors après avoir fait le tour, on va voir un petit peu donc quelles sont ses articulations. Donc nous avons voilà les épaules avec une rotation à 360 sur que je dise pas de bêtises, voilà sur Ratchet, excusez-moi. Nous avons toujours sur Ratchet la position pub Dove, il n'y a pas de souci. Il l'a fait parfaitement. Voilà, nous avons les avant-bras toujours avec une rotation. Le coup de soupli toujours sur Ratchet. La main est fixe. Alors là c'est pareil, pour une main de cette taille-là, j'aurais bien voulu que la main puisse s'ouvrir. Bon, c'est pas le cas, c'est un peu dommage, mais bon, faut dire qu'on reste quand même dans une gamme, on va dire premier de gamme, quoi. C'est pas non plus du masterpiece, hein. Mais c'est vrai que pour la taille de la figurine, j'aurais quand même bien aimé avoir les mains qui s'ouvrent, au moins ça, ce petit luxe-là. Donc on a toujours le compartiment à cassette qui vient s'ouvrir avec la possibilité, hein, ça n'a pas changé, de mettre la cassette à l'intérieur, voilà. Cette option est toujours possible. Donc nous avons les petites jupettes qui se soulèvent de façon à lui faire le grand écart Jean-Claude Van Damme.
À ne pas confondre avec Prosper Youpla Boom. C'est pas le même Van Damme. Blague pourrie à part. Donc un joint champignon également. Donc avec une rotation à 360 pour le haut de la cuisse. Ratchet au niveau du genou. Voilà. Pour la pliure. Donc on peut voir, alors je le tiens, mais c'est vrai que ça reste vraiment une figurine bien articulée. Alors au niveau du pied, hop là. Donc nous avons la possibilité de l'incliner, pas de souci. On a même la possibilité, voilà, de faire pivoter l'extrémité des orteils. Donc ça c'est voilà, c'est pas mal du tout. Ça j'apprécie. Les petits détails hein, qui font la différence. Alors, on va essayer de lui donner une petite position sympathique. Allez, petit. Voilà, nickel. Beau pépère. Voilà, vraiment un résultat nickel. Donc moi j'adore, hein, je suis vraiment fan. Hop. Voilà, donc après avoir fait le tour donc des trois modes et du mode donc du mode final du mode bot, on va pouvoir faire un petit comparatif d'échelle donc avec d'autres compères et d'autres versions donc Titan's Return et d'autres versions aussi de Soundwave. Voilà, donc je vous dis à tout de suite les petits amis. Et voici donc notre ami Soundwave, donc aux côtés du Voyager Astrotrain et du Deluxe Blur, voilà, pour vous donner vraiment une idée de la différence d'échelle entre la version Deluxe et la version Leader Class. Voilà, d'autres versions de Soundwave également, dont la version Masterpiece, hein, qui se trouve juste à côté du Titan Return. Et que je vais, voilà, vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, on peut voir que les tailles sont identiques. Alors, la version Takara sera plus proche en termes de couleur métallique, bleu métallique. Elle sera plus proche de cette version-là de chez Hasbro. Hein. Hasbro pour le Titan Return a fait un bleu peut-être un peu, enfin, pas tout à fait aux bonnes couleurs de Soundwave. Hein. Les couleurs sont plus claires. Là, je ne sais pas si ça ressort suffisamment sur la photo. Mais voilà, le voici donc aux côtés du Masterpiece Soundwave. Et pour terminer, voici une petite photo de famille donc de mes différents et quelques Soundwave en ma possession. Voilà. Donc mes chouchous réunis ensemble. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue Transformers consacrée à ce, ma foi, plutôt très bon Soundwave de la gamme Titan's Return. Alors à conseiller, oui. Par contre, bon, moi, comme je dis, 60 €, ça fait quand même un petit peu mal. Alors, je ne sais pas, je pense sans doute qu'en magasin, ça doit être quand même un peu plus abordable que ça. Mais bon, je ne sais pas, je n'en ai pas vu jusqu'à présent. Voilà, donc j'espère que cette revue vous en a un peu appris un peu plus, excusez-moi, sur ce dernier. Et éventuellement, pourquoi pas vous donner l'envie de le posséder. Hein, moi, je le conseille, hein, malgré ses quelques petits défauts. Mais bon, rien de bien sorcier. On reste quand même toujours dans la bonne lignée, dans la bonne succession de cette gamme Titan's Return. Voilà les petits amis. Donc je vous dis à très très bientôt. Passez un excellent week-end. Portez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur.
Allez, plein de gros bisous les amis, à bientôt. To choose, bye, choose. Bon, ok, Dévastateur, t'as gagné. Tiens, je te rends ta tête. On a réussi à me l'opérer. Ah, bah c'est chouette ça. Merci mon homme. Ah, Ah, on se sent mieux dans sa peau quand même. Même si on a une gueule de merde, c'est mieux que rien. Oui, mais moi, j'ai fait comment pour récupérer ma gueule? Parce que bon, je suis pas chirurgien. Ah bah ça c'est ton problème, tu te démerdes mec. Hein, allez tiens oh. Non mais dis donc. Ah non, mais me laisse pas tout seul. Mais j'ai l'air d'un con, moi. Tu vois, Soundwave, les humains sont vraiment stupides. Non, Astrotrain, pas les humains. Mini-moi, oui, surtout. Ah, ah, ah.